vu à date, on a vu pas mal dans les proverbes récemment sur les sujets d'études qu'on a regardés concernant les couples. Et j'ai plus parlé aujourd'hui du proverbe 30. Puis, tu sais, récemment, on a parlé beaucoup de la femme. Puis ce que je remarque, c'est que Dieu, il n'est pas misogyne. Dieu, il parle de respecter la femme. Il dit que la femme est prise de l'homme, mais que l'homme vient de la femme, donc l'un n'est point sans l'autre. Mais Dieu n'est pas féministe non plus. Hein? Donc, pourquoi? Parce que Dieu est juste. C'est pourquoi il n'est pas ni misogyne, ni féministe, il est juste. Et c'est pour ça autant il peut parler comment un homme peut faire des choses qui ne sont pas correctes dans le couple, nuire à son couple, autant Dieu, par sa justice, peut dire, voici la femme, par tel comportement, par telle attitude, il peut avoir des choses qu'elle ne fait pas correctes dans son couple, ou comment elle peut nuire à sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est ni misogyne, ni féministe, mais qu'il est juste. Proverbe 30 nous parle de 4 types de femmes. On va passer plus de temps sur un de ces types-là. Donc, il parle de la femme stérile qui est au verset 16. Il parle de la jeune femme qui est au verset 19. Il parle aussi de la femme adultère au verset 20 et de la femme dédaignée du verset 23. On ne passera pas de temps sur la femme dédaignée. Mais la femme stérile, celle qui ne peut avoir d'enfant, mais qui par l'instinct maternel est poussée à désirer en avoir un, donc elle désire en avoir un, au point d'en faire une dépression, de devenir dépressive. La jeune femme, c'est laquelle? C'est celle qui espère la venue de son prince charmant. Et la femme adultère, c'est celle dont on va parler un petit peu plus. Ça nous dit au Proverbe 30, au verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, « Je n'ai point fait de mal. » Quand ça dit ici, dans le verset 20, ça dit « telle ». Telle est la voix de la femme adultère. Le « tel » annonce qu'il va faire une comparaison ou une métaphore. Donc, une femme adultère est celle qui, par définition, a eu volontairement un rapport extra-conjugal. Donc, ce n'est pas un accident. Ça n'arrive pas, ça, des accidents. De même. Proverbe 30, 20. Telle est la femme de la voix adultère. Donc, s'ensuit une métaphore. Donc, pour en continuer à en faire une, c'est comme une femme qui est au régime, qui se lève en pleine nuit pour manger un gros morceau de gâteau au chocolat, qui s'essuie la bouche pour en effacer les traces et les preuves de son délit, puis ensuite elle dit, j'ai rien fait de pas correct. Mais la balance va quand même lui dire qu'elle a pris 5 livres ou 5 kilos, voilà. Autrement dit, c'est pas parce qu'elle dit qu'elle est innocente qu'il n'y aura pas de conséquences. Proverbe 30-20, la deuxième partie dit, elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait le mal. Dieu voit et Dieu sait. Tu ne peux pas cacher ces choses-là au Seigneur. Tu ne peux pas essayer de faire quelque chose en cachette contre Dieu. Ça ne fonctionne pas. Et voici ce que Dieu pense de ce type de comportement. Dans Lévitique, au chapitre 20, au verset 10, ça dit là, si un homme commet un adultère, l'affaire, c'est qu'il ne fera pas ça tout seul. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, n'oubliez pas, dans la loi, ça dit tu ne commettras pas d'adultère. Ça disait aussi tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, il y avait deux commandements qui étaient violés suite immédiatement là. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Donc, celle qui fait ça, qui dit j'ai rien fait de pas correct, qu'est-ce que Dieu dit? L'homme et la femme qui commettront adultère seront punis de mort. Ça, c'est la pensée du Seigneur là-dessus. Donc, comme déjà mentionné, l'adultère ou la fornication sont des péchés qui entrent dans la catégorie de l'impudicité. Aujourd'hui, ici, même en Israël, il n'y a plus personne qui lapide pour ce genre de délit. Pas ici ni en Israël. Mais la pensée de Dieu nous est clairement exposée sur le sujet ici, dans Lévitique 26. Ça, c'est ce que Dieu pense de ça.
Souvent dans les Écritures, Dieu fait un parallèle et une comparaison entre la fornication et l'adultère physique et la fornication qui est l'adultère spirituel. Donc, ça nous permet d'apprendre. Parce que si tu comprends les choses terrestres, tu peux comprendre les choses spirituelles. Exemple, quand la nation d'Israël allait vers d'autres dieux, il les traitait d'adultères. L'idolâtrie aux yeux de Dieu est définitivement une forme d'impudicité spirituelle. L'impudicité physique est une souillure du corps. L'idolâtrie est une souillure du cœur. Donc l'impudicité, je disais que c'est une souillure du corps physique, mais l'idolâtrie est une souillure du cœur et de l'âme. C'est ce que je voulais dire. On voit dans les Écritures Dieu s'enflammer de colère contre les nations d'Israël et de Juda, qui, dit-il, se prostituent avec des idoles. C'est là que nous apprenons que Dieu est un Dieu jaloux. C'est là que ça nous dit ça. Donc, si vous croyez que la jalousie est un péché, la jalousie en soi n'est pas un péché. Mais la jalousie de Dieu ne se compare pas non plus à la jalousie des hommes. La jalousie en soi n'est pas un péché, mais les actions qu'engendrera la jalousie, peuvent, par les hommes, être des péchés ou voire même des crimes. Un homme jaloux peut faire quelque chose ça peut l'amener à faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais pas Dieu. Dieu ne lui pêche pas. Dans Proverbe 27, 4, ça nous dit la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Oui. Mais qui résistera devant la jalousie? Avant ça, dans Proverbe 6, ça nous dit au verset 26, puis on va lire 26 à 35, ça nous dit « Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. » Ça, j'ai déjà parlé de ça. Hein. Tu vas tout donner, tu vas te finir dans la disette, parce que pour une histoire de séduction. « Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. » Oups! Possibilité de jalousie. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein? Qu'est-ce que c'est son sein? Son sein, c'est sa poitrine. Est-ce que vous voyez son sein, puis quand la traduction en anglais, ça, c'est bosom dans la King James. Parce que le mot en son sein, on peut l'utiliser plus qu'en anglais pour définir quelque chose de différent, mais ça représente la poitrine, la partie du corps qui est ici. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui, là il dit il en est de même, encore une fois une métaphore, pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Tu récoltes ce que tu sèmes. On ne tient pas pour innocent le voleur, regardez bien ça. Puis, en continuant sa métaphore, il dit, imaginez là, quelque chose de très, très simple, là, très, très terre à terre, pour lequel on pourrait être très humain puis très compréhensif. Il dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Il a volé une pomme parce qu'il avait faim. Ben, il n'est pas innocent de son vol. Donc, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, on le fera restituer au septuple. Il va donner 7 fois ce qu'il a volé. Il a volé une pomme, tu vas en donner 7. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point, car la jalousie met un homme en fureur, puis il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a d'égard à aucune rançon. Il est inflexible. Quand même, tu multiplierais les dons. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Mais dans un cas semblable, ça c'est très mondain comme attitude. Mais dans un cas semblable, pour le converti qui est en Christ, on ne doit pas chercher à se venger. Parce que ça nous dit dans Romains 12, 17, ça dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépende de vous, en autant que c'est dans ton pouvoir, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, Dieu dit à moi, donc à Dieu, la vengeance, et à Dieu la rétribution, dit le Seigneur. Donc, laissez donc la vengeance divine faire la différence. Donc, j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps sur le sujet de la vision de Dieu en ce qui a trait à son alliance avec Israël et Juda, son mariage en quelque sorte, hein, parce qu'un mariage, eh bien, c'est une alliance, c'est quelque chose on parle de donner à contrat, c'est comme un contrat. Donc, c'est pas par hasard. Il va me donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'argent l'argent? C'est à cause du métal précieux qui est l'argent. C'est pas un hasard qu'on appelle la monnaie l'argent. Bien, c'est la même chose ici. C'est pas par hasard que ceux qui se marient portent des alliances. Il y a à cause de l'alliance, donc des alliances aux doigts. Dans Jérémie 3, au verset 6, on va lire 6 à 9. Je dis, on va passer du temps sur la vision de Dieu en ce qui a trait à son alliance avec Israël et Juda. Et qu'il compare qu'il dit comme étant un mariage. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Donc des idoles taillées, fruits de l'œuvre des mains des hommes. Puis ça, ils ont appelé ça des dieux. Puis se sont souillés devant contre le Dieu, le véritable Dieu. Puis ils ont animé la jalousie de Dieu en faisant ainsi. Pourquoi? Parce que c'était les épouses de Dieu. Juda et Israël, qui devaient être une seule nation en fait. Donc une seule épouse. Donc on voit très bien dans Jérémie 3 pourquoi Dieu n'apprécie pas l'adultère. Parce qu'il en fait un parallèle clair ici entre l'idolâtrie et l'adultère, se faisant lui-même l'époux de Juda et Israël, comme je disais, qui devait être à la base une seule nation, donc les épouses. Ça nous ramène assurément à penser à Jésus-Christ et son épouse, l'Église. Paul, dans 2 Corinthiens 11.2, leur dit à cette assemblée locale qu'il les a fiancés à l'époux. Ça nous dit dans la deuxième partie du verset, dans 2 Corinthiens 11.2, ça nous dit « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc c'est drôle de voir que Dieu, son épouse, c'était Israël, dans lequel il y a un schisme, Israël et Juda, et qui devait être une seule entité. Puis qui a tout ramené par Christ en une chose, au final. Israël et Juda les ont ramenés ensemble, on a vu ça dans d'autres études. Puis que Dieu, vu que Dieu c'était le mari, là c'est Jésus. Se peut-tu que Jésus et Dieu, c'est la même affaire? Là? Se peut-tu que Jésus soit Dieu? Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Parlant de l'époux Christ, Jésus, ça nous trace un parallèle aussi entre les relations de couple et la vision de Christ envers sa promise, son épouse qui est l'Église. Donc on voit ça dans Éphésiens 5, au verset 25. Ça nous dit là, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Parce que c'est son épouse. Un peu ce que notre frère Dominique, l'autre jour, nous témoignait que Jésus a donné sa vie pour l'Église.
Verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi, encore une fois, il va faire une comparaison, que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Attends une minute. Ça dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Pourquoi ça dit ça? Parce que ça vient de la côte. Adam et Ève avec la côte, là. Ils sont contours à même. Ouais? Pour le respect aussi. Ça dit ça, voici pourquoi. Si on vient au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc, si Jésus aime son Église, il aime son propre corps. Mais c'est rien de narcissique. C'est quelque chose de divin. C'est fou, hein? Encore une fois, je crois que la raison de... Puis en fait, comme Michael dit, les deux sont une seule chair. Donc, absolument, l'application est très très bonne. Merci. Hein? Encore une fois, je crois que la raison que Dieu n'apprécie pas l'impudicité, particulièrement dans l'alliance que représente le mariage, c'est que celui-ci se sent impliqué dans cette alliance. Pensez-y, le mariage est une institution que Dieu a créée. Comment tu veux qu'il ne se sente pas impliqué? C'est quand même Dieu qui a présenté Ève à Adam. De plus, c'est dans la Genèse, au commencement du livre saint, qu'il nous a laissé, qu'il nous institue le mariage et l'intention claire qui va avec cette institution. Dans Genèse 2,24, ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, vous connaissez bien le passage, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, comme Michael faisait allusion d'eux. Donc Dieu a tous les droits de se sentir impliqué envers ceux qui ont fait des vœux de mariage, car il est l'instigateur de cette institution. Vous voyez ce que Jésus dit à ceux qui sont venus le tenter concernant le sujet du divorce. Dans Matthieu 19,4, et ça, on va pouvoir voir ça aussi encore plus profondément dans une autre étude, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, donc Dieu, au commencement, dans la Genèse, fit l'homme et la femme? Verset 5, donc Matthieu 19,5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, Genèse 2,24, ce qu'on vient de lire. Donc, c'est ce à quoi Jésus référait. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Comme ça disait tantôt dans Éphésiens 5,28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Donc, leur propre corps, une seule chair. Moi, tu es animé du Saint-Esprit, toi. J'espère. Amen. Encore une fois, je ne souhaite absolument pas que ceux qui ont déjà pris des chemins différents dans leur vie se morfondent ou qu'ils se sentent mal. Si vous êtes déjà dans une situation de deuxième mariage, par exemple, Dieu a aussi un plan pour vous. L'idée, c'est de mettre tout ça sous le sang de Christ et de maintenant tout faire par la foi pour ne pas répéter encore une fois les mêmes erreurs. Je veux dire que si vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, puis ça a été consommé, vous faites un avec cette personne maintenant. Mais pour ce qui est des autres qui sont ici ou des enfants qui grandissent dans le ministère, ou ceux qui probablement qui nous écoutent ou ils écoutent aussi sur les médias sociaux, pour ceux qui le peuvent encore, peut-être éviter la situation, je vous dirais d'écouter ce que Dieu a dit dans sa parole, puis ce que lui, Dieu, dit, mais non pas moi. Moi, je suis, comme j'ai dit, le messager seulement. Mon mandat, c'est quand même, en tant que messager, pour le temps que j'ai à faire ici, de vous enseigner selon la vérité, dans la charité, donc dans l'amour, parce que je vous aime, mais parce que Dieu vous aime, puis parce que je vous aime aussi, là. Mais je dois vous enseigner puis vous exhorter, et ça sans faire exception de personne, même si je vous aime.
Voici aussi ce que Dieu dit d'ailleurs sur la répudiation, donc le divorce, dans Malachie, au chapitre 2, au verset 15, donc dernier livre de l'Ancien Testament, la deuxième partie du verset 15, donc la partie B. Ça dit, « Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. » Verset 16, ça dit, encore une fois, je suis rendu dans la deuxième partie du verset, « Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. » On voit donc ici que le Dieu d'amour est quelque chose, déteste. Il a de la haine envers quelque chose. Il déteste la répudiation, donc le divorce. Il associe la répudiation à de l'infidélité. C'est ce qu'on vient de voir ici. Tu sais, l'infidélité, là, c'est pas seulement associé à l'adultère. Ça peut parfois n'avoir rien à voir avec ça. La fidélité est liée à un engagement. La fidélité est liée à un engagement. Les couples se séparent parfois pour d'autres raisons que de l'infidélité matrimoniale. Je ne dis pas que c'est correct, mais c'est vrai, là, tu sais, ce qu'on voit là, au jour le jour là, dans ce monde. Parfois, les couples se séparent parce qu'ils croient qu'ils sont rendus incompatibles. Je dis ils croient. Peut-être qu'ils font pas assez d'efforts, je ne sais pas. Je ne peux pas les juger, mais les gens changent et en maturant, et parfois, ben, ce n'est pas toujours de la bonne façon que les gens changent, que les gens maturent. Les couples se séparent parce que la relation est rendue, qu'elle rend un des deux ou les deux malheureux, sont malheureux. Encore une fois, je ne dis pas que c'est correct que de se séparer, mais juste pour ça. Il y a souvent chez plusieurs couples qui se séparent le fait qu'ils ont le sentiment d'escroquerie aussi. Donc, dans le sens où j'ai marié une personne qui prétendait être autre chose que ce qu'elle est en réalité. On me mentit. C'est de l'escroquerie. Comme j'ai déjà fait je disais à la blague, il y a des femmes qui sont mariées puis qui cherchent le service, ils cherchent le service après-vente. Je veux dire, je me suis fait avoir, j'ai gardé ma facture, est-ce que je peux être remboursé, s'il vous plaît, je peux avoir un échange, mais bien sûr, c'est une blague. Donc, même si la raison de la séparation de départ n'est pas l'adultère, parce que c'est fait partie des exceptions, donc on va voir aussi dans l'étude, il n'en est pas de moins que la séparation comme telle représente une infidélité aux yeux de Dieu. La séparation comme telle représente une infidélité aux yeux de Dieu. Tu brises ton engagement, donc tu es infidèle. La séparation en soi est une infidélité, si ce n'est pas déjà pour une cause d'infidélité. Suivez? Parfait. Encore une fois, relisons ce que ça disait dans Malachie 2:15, deuxième partie du verset, le verset 16, ça dit « Prenez donc garde dans votre esprit. » Et ça répète la même chose 2 fois. « Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. » Encore, ça répète une fois. « Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » 2 fois, ça dit « Prenez donc garde en votre esprit. » Jésus nous dit que la lettre de divorce que Moïse a autorisée fut à cause de la dureté de cœur des hommes. Ailleurs, dans plusieurs autres endroits dans les Écritures, on voit que la dureté de cœur est souvent reliée au fait que les hommes daignent être attentifs à la parole de Dieu. Ils sont durs de cœur parce qu'ils sont durs d'oreille. Ça confirme bien ce que ça dit dans Malachie. Donc, la répudiation, les infidélités sont un problème de cœur, mais s'il y a un problème dans le cœur de l'homme, c'est qu'il y a premièrement un problème d'ordre spirituel. Et je répète pour que ça rentre bien comme il faut. La répudiation, donc le divorce, les séparations, les infidélités, les adultères, etc., sont issus d'un problème de cœur. D'accord? Mais s'il y a un problème dans le cœur de l'homme, c'est qu'il y a premièrement un problème qui est d'ordre spirituel chez l'homme. Malachie 2:16, « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et que celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit. » Il y a un problème d'ordre spirituel. Et ne soyez pas infidèles.
Donc, le problème est spirituel. Le point central qui devrait rallier un couple qui va avoir du succès dans leur vie à deux, c'est quoi? L'amour. Il y en a qui vont me dire, ah, c'est Jésus. Mais non, mais il y a des couples qui réussissent sans Jésus, mais ils s'aiment. L'amour. Premièrement, l'amour de Dieu, chez nous, hein, ce qui nous concerne. Puis ensuite, l'amour l'un envers l'autre devant le Seigneur. Meilleure façon de réussir. Je veux dire que si les deux ont une saine relation avec leur Sauveur, il y a bien plus de fortes chances que leur relation de couple soit meilleure, là. Si les deux dans le couple font confiance à ce que Dieu dit dans sa parole, s'ils mettent les Écritures en pratique dans leur vie de couple, ce couple ne pourra avoir d'autre choix que d'avoir une vie de couple réussie. Ça, c'est tout du conditionnel. Ce livre, la Bible, est tellement simple que si toutes les instructions sont suivies par les deux parties, c'est la réussite assurée. C'est une garantie de succès dans le couple. Il y a beaucoup d'instructions qui sont transmises dans ce livre. Le problème, c'est que l'orgueil, chez les deux parties, prend souvent trop de place dans le couple. Dieu dit, mais trop souvent, on ne veut pas mettre en pratique ce que Dieu dit. Là, c'est vrai dans plein d'autres situations aussi. On parle de couple. Donc, on a peur d'être brimé. On tire la couverture de notre côté. On ne veut pas se soumettre aux instructions parce que notre chair est faible. Je l'ai dit, puis c'est très vrai, puis je le répète, c'est un problème qui est d'ordre spirituel, premièrement. Beaucoup de couples chrétiens souffrent d'incrédulité. Ils n'ont pas la foi en les instructions divines et refusent de les mettre en pratique. Dans Galates 6, au verset 7, c'est un passage que vous connaissez bien, ça dit là, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Je vous disais tantôt que ça disait, tu sais, ne soyez pas infidèles, ça parlait dans Malachie que c'est un problème spirituel. Donc ça dit, celui qui sème pour la chair moissonnera pour la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, eh bien, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça disait, prenez garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ça nous disait ça tantôt dans Malachie. Donc, trop de couples chrétiens sèment pour la chair et non pour l'esprit. Qui sème le vent récolte quoi? Tempête. La tempête. Trop de couples chez les chrétiens sèment l'orgueil et récoltent les disputes. Et s'ensuit une division dans le couple. Le problème est d'ordre spirituel. La chair l'emporte sur l'esprit. Oui, mais ça fait des années que j'endure ça, je suis plus capable. Dieu nous envoie ou nous donne des épreuves et les épreuves développent notre endurance. Oui, mais j'endure ça. Ça fait trop longtemps que j'endure. Les épreuves devraient développer notre endurance. Spirituellement parlant, en tout cas, c'est le cas. Dans 1 Corinthiens 13, parlant d'endurer, verset 4, ça dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » Tu sèmes l'orgueil, tu récoltes les disputes. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Oui, mais j'ai raison! Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Je parlais avec une jeune femme dernièrement, elle me disait, je suis anxieuse parce que, tu sais, je l'aime, ce gars-là, dans ma vie, puis... Oui, mais tu développes une attitude de jalouse possessive, mais il n'y a rien fait de pas correct. Tu vas juste nuire à ta relation. Elle ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle supporte tout. La charité, l'amour, un couple doit fonctionner dans l'amour, mais la Bible est claire sur le sujet. L'amour supporte ou endure tout.
Le problème, c'est que même parmi les chrétiens, nous avons une vision trop temporelle de la vie. Ça, c'est vrai, on sait. La charité voit au-delà de ce qui est temporel et elle regarde à quoi? Elle regarde à ce qui est éternel. Paul nous dit que la vie de couple vient avec des afflictions. Ça fait partie du package, ça fait partie du kit, ça vient avec. Donc, ça vient du reniement de soi. C'est nécessaire. Quand les deux deviennent un, il faut faire de la place à l'autre. Tu ne peux pas, puis tu ne dois pas essayer de tout contrôler. Oui, mais si tu vis une relation de couple toxique, là, je ne sais pas trop. Le terme relation toxique, là, ça vient du monde, ça ne vient pas des Écritures. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Pas défini comme ça. Puis j'ai remarqué que lorsque tu demandes à quelqu'un de t'expliquer ou de définir ce que c'est qu'une relation toxique, ils ou elles vont toujours te l'expliquer selon leur point de vue, selon leur propre expérience de vie. Donc chacun a sa définition de ce que c'est qu'une relation toxique. Il n'existe pas une définition universelle puis claire de ce que c'est qu'une relation toxique. C'est comme si chacun y allait de son propre seuil de tolérance. Puis ce qui est toxique pour un, peut-être que c'est anodin pour l'autre. Je vous confirme une chose, c'est que dans tous les couples normaux, il va y avoir des périodes de toxicité. Voici ce que je peux dire, c'est que la Bible ne définit pas plus que ce monde ce que c'est qu'une relation de type toxique, mais elle possède toutes les instructions pour une vie de couple à deux réussie. Toutes les instructions pour chacune des situations pour une vie de couple épanouie sont dans ce livre. Même qu'il est possible qu'en dépit de tous les efforts humainement possibles que le couple s'effondre, même dans ce cas, il y a encore des instructions. Même si le couple s'effondre après que les deux disent qu'ils ont tous fait les efforts possibles, il y a encore des instructions pour ça dans la Bible. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé de situations que l'on pourrait qualifier de toxiques, puis on va continuer probablement à parler à travers l'étude. Nous avons parlé, entre autres, de la toxicité de la langue. Elle est pleine d'un venin mortel. Le pouvoir de la vie et de la mort, ils sont à la langue, donc en est ça, de la toxicité. Comment les mots ou les querelles peuvent faire des ravages. Nous aurons certainement l'occasion de voir d'autres choses similaires. Puis une étude biblique honnête sur les relations de couple ne peut malheureusement pas éviter les sujets tels l'impudicité, l'adultère, le divorce, la répudiation. Donc tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas parler de couple sans parler de ces choses-là dans la Bible. C'est impossible. Donc ça va être ça pour aujourd'hui. Je vais demander à frère Michael s'il veut fermer en prière, s'il vous plaît. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce aujourd'hui pour cet enseignement qui